Le verbe Le verbe permettre. permettre, oui, c'est ça. C'est le verbe permettre et c'est dans la troisième personne du singulier. Il permet. Réviser ses priorités permet de mieux gérer son budget. D'accord, monsieur Mustapha? Non, j'ai pas compris. Le verbe permettre, il est conjugué au présent, Oui, dans la troisième troisième personne du personne du singulier. singulier. Voilà. Où est le sujet? Les priorités, C'est la révision. Non, c'est la la révision révision. des priorités. Réviser ses priorités. Il permet de mieux gérer son budget. Ah, d'accord. Voilà, donc le sujet, il est sous format de phrase ici. Réviser ses priorités. Alors, il remplace il. Voilà. Troisième personne du singulier. Oui, exactement. D'accord. C'est clair maintenant? Oui. Pour préciser ou bien valoriser le sujet, on utilise la phrase réviser ses priorités. Est-ce que c'est clair, monsieur Mustapha? Oui, madame? J'ai pas entendu bien. Pour valoriser le sujet, on utilise une phrase. Réviser ses priorités permet de mieux gérer son budget. Ah, d'accord. D'accord, oui. D'accord? D'accord. Très bien. D'accord. Donc, l'exercice de vocabulaire ici, on va essayer de trouver un synonyme pour chaque mot. C'est possible que ça soit aussi en deux mots. D'accord? On a inflation, pouvoir d'achat, réévaluer, priorité, observatoire et habitude. Donc, vous essayez bien sûr de trouver les synonymes adaptés à chaque mot. Bien sûr, en utilisant le vocabulaire que l'on a acquis, bien sûr, lors de l'étude de ce sujet. On peut utiliser deux mots. Oui, oui. D'accord. Très bien, allez-y. Donc, quels sont les vous avez pu relever pour ces mots? Mais pour l'inflation, dans la capacité d'achat ou la capacité économique. L'inflation, Ah, C'est désolé, la hausse des prix. La hausse des prix. la hausse des prix. Voilà, Oui. c'est la hausse des prix ou bien et l'augmentation des prix. on peut dire madame, gonflement. L'inflation, c'est le gonflement. Madame, il est On vous déconnecté. entend pas, problème. Il est déconnecté, monsieur Hakim. Ah, d'accord, oui. Par défaut, j'ai commencé par la deuxième mot. Dit pour l'inflation, donc on a dit l'augmentation des prix, la hausse des prix. On peut également dire l'augmentation du coût de la vie, d'accord? Oui. Oui, Donc, l'accroissement des prix, dans un gonflement de prix. concept plutôt économique, on peut dire les donc, pouvoir d'achat, c'est La capacité d'achat. capacité d'achat, capacité financière aussi. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres propositions? On peut dire également force d'achat, Oui. solvabilité, dans un terme plutôt économique, capacité de consommation. Ça aussi, ce sont des synonymes Oui, pour pouvoir d'achat. madame, qu'est-ce que ça veut dire solvabilité? Solvabilité, ça veut dire la capacité à répondre aux besoins, à financer les achats. D'accord? القدرة ديالك على أنك تفينانسي les achats ديالك mensuels. D'accord. d'accord? بلا ما يكون عندك un crédit أو لا الموا يكون عندك égalité à la fin du mois. Oui, madame, aussi, on utilise ce mot pour le paiement des dettes.
Alors, est-ce qu'il est solvable ou bien insolvable? Oui, exactement, très bien. Dans le domaine bancaire, on dit la solvabilité d'un client. Ça veut dire la capacité. De rembourser ses dettes, oui. Très bien. Donc, réévaluer, réévaluer, Exam examiner, examiner, oui, on peut l'accepter, oui. Reconsidérer. Reconsidérer, très bien, oui, c'est correct. Monsieur Mustapha, Réviser. Réviser. réviser, oui, possible, c'est acceptable aussi. analyser, Réexaminer, reconsidérer. On peut dire aussi réajuster, et ajuster, oui. réajuster ou bien réestimer. C'est l'estimation, évaluation, estimation. Réévaluer, ça veut dire réestimer. Très bien. Voilà, donc concernant le terme priorité, Privilège, privilège, oui, ça peut être accepté comme réponse, oui. Préférence. Préférence, très bien, c'est correct. Les urgences. Urgence, un petit peu loin du contexte. Le contexte, c'est un petit peu loin. Parce que mini canate ou les synonymes, il faut se référer toujours au contexte où on parle. Du texte. Donc, on est en train de parler dans un contexte financier, on va chercher un petit peu tout ce qui est proche de la finance. Madame, par exemple, au début du mois, donc, je commence par les urgences, par exemple les factures, le loyer. Donc, Ah oui, oui, je pour moi, comprends ce sont des votre point urgences. de vue. Maintenant, j'ai compris votre point de vue. C'est pour cela que vous avez assimilé les priorités à une urgence. Oui. 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 Dans ce sens, on peut l'accepter. Indispensable, Oui. Oui, c'est quelque chose indispensable. d'indispensable, oui. Les Essentiel. indispensabilités essentielles, très bien. Observatoire. Quels sont les synonymes de observatoire? Synonyme pour le Centre verbe d'analyse. ou pour, Donc, l'observatoire qui est spécialisé, bien sûr, ou bien l'observatoire des prix marocains. Donc, si on parle de l'observatoire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait, cet observatoire? C'est quoi sa mission? Oui? heu, surveiller, Très bien, c'est surveillé, c'est correct, voilà. Donc, on peut dire observatoire, c'est un centre de surveillance. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres propositions? oui, c'est mirador. Non, non, non. C'est un D'autres centre de surveillance aussi, le centres de mirador. surveillance, oui. Oui, Contrôleur. Centre d'analyse. centre d'analyse. Ouais, L'analyse, c'est un peu plus profond que l'observation. L'observatoire, ça veut dire il constate et il nous donne les faits tels qu'ils sont, sans analyser. Donc, on va dire maintenant centre de surveillance. Donc, habitude, Les adepte, pratiques, habitude, les traditions. pratique, coutume, oui, on peut accepter pratique, oui. Oui, coutume, coutume, oui. adepte, accro, Non, non, ça c'est loin. On peut dire aussi, c'est possible de dire routine ou bien rituel, routine. routine, rituel, habitude, ça va de soi. D'accord? C'est bon? Madame, s'il vous plaît? Oui. Oui, pour le mot adepte, Adepte. signifie quoi? Adepte, quelqu'un qui est adepte de quelque chose, ça veut dire quelqu'un qui fait quelque chose
de manière continue. C'est comme accro. C'est quelqu'un qui est attaché à quelque Oui, chose. c'est des habitudes. Oui, c'est des habitudes. Oui, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu loin. Parce que là, on parle, une personne adepte, c'est pas une habitude. On caractérise une personne par adepte ou bien accro. D'accord? Mais une Oui, habitude, c'est adepte, une par routine. exemple, adepte sur l'achat des marques. Donc, adepte, ça veut dire quelque chose qui est bien sûr en relation avec une pratique qu'il effectue souvent ou bien de manière, mais habitude, c'est quotidien. C'est journalier, c'est quotidien. Heu, mais aussi, adepte, on peut considérer comme quotidien. Par exemple, je suis adepte sur le café. Alors, je bois le café journalièrement. La différence ici qui existe, c'est que être adepte à quelque chose, ça veut dire on te caractérise toi par adepte. Mais habitude, c'est différent, c'est indépendant. On parle d'habitude. Une habitude, un rituel. On ne peut pas dire un adepte. On peut dire une personne adepte. Est-ce que c'est clair, Monsieur Hakim? Oui, Est-ce que c'est j'ai pu clair. éclaircir mon idée? Oui, 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 je comprends, oui. Et aussi en prenant en considération la vision économique des choses, on parle d'habitude, rituel, donc c'est pas adepte ou accro, c'est un petit peu ça, c'est à caractère un petit peu personnel, consommation, Oui, c'est d'accord? c'est des choses qui Habitude de qui se consommer fait, continuellement. oui, périodiquement, voilà. Périodiquement, c'est pas comme quotidiennement. Quotidiennement, c'est autre chose. Quand on parle d'habitude ou rituel, c'est comme on a l'habitude de prendre le petit déjeuner le matin, chaque jour. Ça, c'est une habitude. D'accord? Oui. Très bien. Donc maintenant, on va voir cette partie concernant l'adoption des comportements économes au quotidien. D'accord? Donc, dans une période d'inflation et dans une période qui se caractérise par l'augmentation des prix, on doit adapter nos gestes, nos comportements à, bien sûr, des comportements qu'on appelle économes. Ça veut dire qui contribuent à effectuer des économies. Les petits gestes du quotidien peuvent faire une grande différence. Par exemple, réduisez votre consommation d'eau en installant des robinets économes ou en réutilisant l'eau de pluie. Au Maroc, où les ressources en eau sont limitées, cela est particulièrement important. De même, limitez les dépenses en carburant en privilégiant le covoiturage ou les transports en commun. Enfin, cultivez vos propres légumes si vous avez un petit espace vert. Donc, une pratique qui est de plus en plus populaire dans les villes marocaines. Donc, ici, on parle dans cette partie de l'adoption des comportements économes au quotidien. Donc, est-ce que, bien sûr, parmi vous, il y a des personnes qui ont pu adopter des comportements économes au niveau, bien sûr, de leur quotidien?